Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9. C'est parti pour une semaine de vlog. Je pense qu'au moment où vous regarderez ce vlog, vous regarderez ce vlog. Pourquoi j'ai une voix comme ça dès le matin? Je serai à Grenoble chez ma soeur et ce sera mon anniversaire. Car dans exactement 2 jours, j'ai 39 ans. Non les gars, par contre. Ouais, compliqué. J'avoue compliqué un peu les 39 ans. J'assume, hein, alors là, très bien. Mais voilà, il me manque quand même certaines choses et du coup, bah, ça fait toujours un petit peu cogiter. Mais voilà, on reste sur le positif. C'est le plus important. Attendez, je suis en train de faire des pancakes. Alors, j'ai décidé de faire des pancakes à la banane, mais sans œufs puisque j'en avais pas. Et du coup, c'est pas... Wow. Alors, une main, les gars, c'est pas évident. Oh my god. Attendez, je vous pose. Donc je disais pancake à la banane sans œufs puisque j'avais plus d'œufs. Donc du coup banane, un peu de farine. J'ai mis 50 g de farine, j'ai mis un yaourt nature et j'ai mis un petit peu de lait, un peu de levure, un peu de vanille. Et voilà. C'est vraiment histoire d'avoir un petit déjeuner qui reste quand même sain, mais un petit peu gourmand. J'avais envie d'un truc un peu bon. Bon, vous voyez la texture forcément, hein, c'est pas la vraie texture des pancakes. Mais ça fera l'affaire. Vous allez bouger un peu parce que je vous ai posé avec mon téléphone sur un sorte de... Je sais pas comment on appelle ça là, j'ai fixé sur mon plan de travail, bref. Du coup, je vous disais, ouais, 39 ans là, c'est... ouais, je me sens bien, épanouie. Mais forcément, il me manque quelques petites choses. Et je me dis, ça va faire bientôt 9 ans, j'ai eu mon accident aussi. Il serait temps de faire le point, un peu le bilan, etc. De tout ce que j'ai accompli, ce que je n'ai pas accompli. Ma vie est un petit peu compliquée aussi. Relation à distance. Beaucoup de soins médicaux qui ne s'arrêtent jamais. Voilà. Donc ouais, il y a un peu des choses qui sont un petit peu compliquées. Mais bon, je suis tellement contente de me dire que voilà, je suis encore en vie. Alors que normalement, je ne devrais même pas l'être. J'ai envie de vous dire. Je profite. Sur ce... Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, je ne sais plus, mais là nous sommes le 9, depuis pratiquement fin décembre jusqu'à maintenant, j'ai fait énormément de tri, de rangement, d'organisation dans ma maison. Mais vraiment parce que j'en pouvais plus en fait, j'en avais marre. J'ai besoin en fait que ma maison soit rangée pour que mon esprit soit libre. Vous allez dire ouais machin c'est pas rangé, mais en fait dans les tiroirs, les trucs n'étaient pas forcément... pratique, à portée de main, surtout avec mon handicap, c'est chiant en fait de devoir déplacer des choses. Il faut vraiment que tout soit, je dirais pas parfait, mais bien organisé pour que ce soit vraiment simple pour moi, que j'ai pas fouillé, que voilà. Et ça m'a fait du bien et franchement j'ai bien avancé. Vous savez, enfin moi j'en avais des tiroirs où il y avait des câbles, des trucs, enfin bref, la salle de bain pareil. Là il me reste juste le tiroir de la chambre de chevet. Après c'est vraiment les finitions, j'ai dit la chambre de chevet, de la table de chevet. Bref, je suis fatiguée. Et du coup, voilà, il reste quelques finitions, la cuisine aussi. Et du coup, ça me permet de voir aussi ce que j'ai envie de faire dans la maison. Donc, c'est vrai que j'ai pas... Ça fait quoi, 3 ans que j'ai emménagé depuis 2019. Et niveau déco, je me suis pas trop pris la tête. Enfin, déjà de 1, parce que forcément, c'est un budget. De 2, j'ai préféré aussi voyager, partir en vacances, etc. Donc, clairement, j'ai pas énormément investi dans la maison. Enfin, on s'est compris. Niveau déco, et ça fait... C'est vrai que j'arrête pas de vous dire ça, mais j'ai envie de repeindre un peu, faire un petit peu de déco. Maintenant, c'est toujours compliqué puisque là, maintenant je dois faire des allers-retours en Guyane. Donc voilà, clairement, l'argent passe aussi dans les billets d'avion, donc un peu compliqué. Donc du coup, voilà, il faut que j'essaie d'organiser ça. Et là, ces prochains jours, c'est ce que je vais faire, enfin même tout le mois de janvier, c'est organiser, prévoir, budgétiser. Même là, aujourd'hui, je vais faire le point un peu sur un peu tout. Donc, organiser mes prochains rendez-vous médicaux, mes traitements, mes allers-retours en Guyane. Quoi d'autre, l'organisation, est-ce que j'ai encore des choses à ranger, est-ce que je vais enlever, essayer de... Alors, je sais pas des résolutions, mais... Je sais pas comment appeler ça. Je vous ferai une vidéo dessus, hein, mais c'est organisation. Mon organisation de 2021 et essayer de m'y tenir. Beaucoup épargner aussi. Enfin bref, je vais pas vous spoiler, mais en gros, ça va être un peu ça. Et je vais vous montrer un peu comment je vais essayer d'organiser ça, planifier ça pour pouvoir atteindre mes objectifs. Après, je suis pas quelqu'un qui aime trop faire des listes, des machins. Mais je pense quand même qu'il faut en faire quelques-unes.
C'est comme les mood boards, vision boards, j'aime bien. Mais en fait, tout est dans ma tête. J'arrive pas à trouver le... Est-ce que vraiment de faire un vision board, ça va m'aider à planifier tout dans l'année? Alors que si j'écris, je liste, moi, ça me plaît plus. Mais c'est vrai que mettre en image, ça peut être pas mal. Il faudrait que j'essaie, en fait. Je vais essayer, ça se trouve, je vous dirai, mais franchement, ce que je disais, c'était nul. En fait, c'est super bien. Donc, bref. Mettre des petits trucs en place et voir ça. Bon, bref, je finis de manger parce que ça se fait pas, je vous parle la bouche pleine. À tout à l'heure. Oui, allô? Oui, oui. Ouais, ok. Colis du jour, bonjour, mais c'est pas ce que vous croyez, c'est médical. Voilà, bref. Du coup, là, je suis en train de regarder toutes mes ordonnances, etc. Là, j'ai des médicaments à aller prendre. Donc, voir ça aussi. Et les ranger. A few moments later. Bon, vous connaissez votre copine, toujours en retard. J'ai mis le sweat de mon bébé. C'est son petit pull Timberland, voilà. Et moi, vous savez, bah, toujours mon petit hoodie. Donc voilà, je suis trop bien dedans. Ça me fait penser à mon chéri. J'étais au téléphone avec lui, là, d'ailleurs. Ouais, il m'a dit que je le respecte pas parce que mes cheveux étaient pas coiffés. Mais bah, c'est parce que j'avais pas encore mouillé mes cheveux. Ça, je vous dis tout le temps que je vous respecte pas. Mais là, ça y est, c'est bon. Vous voyez? Là, j'ai une bonne petite routine, là. Vraiment, je pense que, ouais, celle-là, il faut que je vous la filme. Mes cheveux commencent à s'éclaircir, là. Bref. Bon, je vais chez le kiné. Je passe voir Mamoun. Et après, je reviens pour faire ma valise. Parce que demain, j'ai mes piqûres. Du coup, pareil, je vous montre ma petite organisation avant piqûre. Et puis après, bah, je vais peut-être vous montrer un peu comment j'ai rangé et tout. J'arrête pas de vous dire ça. Mais en fait, j'attends que tout soit vraiment bien finalisé, terminé. Donc voilà, bon, let's go. Qui c'est qui rentre et qui doit ressortir? C'est moi. Je vais à la pharmacie, bien sûr. J'ai oublié de prendre mes ordonnances. Voilà ce qui m'arrive tout le temps. Bref, comme ça, je vous montre vite fait ce que j'ai pris chez Picard. Du coup, j'ai pris des plats. Tout fait, j'achète jamais ça, mais ben là comme je pars après-demain, il me faut pour ce soir, pour demain midi, demain soir, et encore le soir je mange pas beaucoup, mais bon voilà, et quand je reviens aussi, comme ça au moins je suis fatiguée, parce que je reviens à 23 h si j'ai faim, ou je sais pas, le samedi, enfin vous voyez, voilà, j'aime bien avoir un peu les trucs à l'avance. Donc j'ai pris salsolateur, au moins toujours des légumes, ça c'est trop bien le micro-ondes. J'ai pris linguine, saumon, épinard. J'ai pris tagliatelle carbonara. J'ai pris ricotta épinard, crème de tomate, des fagaltini. Bref, tout était en promo donc c'était cool. Et le dernier plat, poulet au curry et au lait de coco. Et ça c'est pour demain quand je fais mes piqûres. Comme je vous ai dit, demain je serai HS, je serai fatiguée parce que le gaz qu'on me donne pour me détendre et tout, du coup ça me met HS toute la journée, enfin bref je suis un peu dans les vapes, donc du coup voilà, et j'ai pas envie de cuisiner, et j'aime bien toujours avoir mon petit truc sucré, je vous l'avais dit, parce que ça fait mal, parce que voilà, donc là c'est vraiment l'aliment réconfort dont j'ai besoin, et du coup je vais pas faire un gâteau pour moi toute seule, donc j'ai pris ça coûte vraiment cher pour rien. Mais bon voilà, j'ai pris un petit moelleux au chocolat et j'ai vu ça, j'avais envie de voir, ça va être minuscule, mais assortiment pour café gourmand, j'avais jamais vu ça. Donc vous avez tarte tatin, panna cotta framboise, tarte tatin pomme et brownie chocolat noix de pécan. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc pour te faire plaisir à toi-même, donc peut-être soit l'un soit l'autre, je ne sais pas, mais c'était parce que j'avais envie de goûter. Donc voilà, au moins j'ai à bouffer. Et moi je mange pas n'importe quoi, c'est surtout ça, parce qu'après t'as tendance soit à commander ou à grignoter, donc je dis pas que c'est le meilleur du meilleur, hein, voilà, mais au moins c'est rapide, c'est micro-ondes, pas de vaisselle, voilà, et surtout les légumes, very important. Bon du coup je repars chercher les médicaments. Ok, c'est bon, j'ai fini, mais ça m'énerve parce que je suis obligée de retourner demain à la pharmacie, puisque je pense que vous en avez entendu parler. En ce moment, il y a beaucoup de ruptures de médicaments. Je pensais que c'était uniquement Doliprane et compagnie, mais non, pas du tout. Donc même mes médicaments, il y a des ruptures, donc du coup, je suis obligée de retourner demain. Ça m'embête parce que, comme je vous ai expliqué,
Demain, après les piqûres, moi je suis HS, c'est pour ça que en général je filme pas, je ne fais rien, je fais que dormir et me reposer, je suis vraiment KO et puis j'ai mal. Donc clairement voilà. Et du coup même d'avoir pris mon train un jour après, en général il me faut 2 jours à peu près pour récupérer, mais bon, je me dis que ça va le faire. Du coup voilà, donc de toute façon j'ai pas le choix. Personne ne pourra le faire pour moi, et puis bon ça va, c'est pas la fin du monde, hein, mais c'est juste que j'aurais préféré rentrer et me reposer direct, mais bon. C'est pas comme si la pharmacie était loin de chez moi, donc ça va le faire. Et j'en ai profité pour reprendre des boules caisses aussi. Parce que pareil, quand je vais chez des gens, moi j'aime bien être au calme, silence, et ne rien entendre. Donc j'ai repris des boules caisses. J'ai repris aussi du Donormil, c'est pas sur ordonnance, hein, c'est comme un peu de la mélatonine, mais un petit peu plus fort pour dormir. On va dire quand vous avez des décalage horaire, pour réguler votre sommeil. Et en général, quand tu es chez des gens, parfois, tu as toujours du mal à pas t'endormir parce que tu n'es pas chez toi. Donc j'aime bien en avoir quand même. Et en ce moment, j'ai des ballonnements de ouf. Donc un petit médicament pour les ballonnements. Là, je suis en train de refaire une petite détox avec, je crois que j'en avais déjà parlé. C'est ma mère à chaque fois qu'elle achète des compléments alimentaires. Là, c'est Vitarmonil Radis Noir Détox. Voilà, parce que clairement... avec tout ce que j'ai mangé et bu au nouvel an et depuis les vacances de Noël. J'ai pas fait de l'excès de ouf, hein, pour vous dire, j'ai mangé qu'une seule raclette. Mais quand même, tu vois. Donc, voilà. Du coup, là, je vais me poser. Je suis un peu fatiguée, clairement. Je vais mettre mon vlog en ligne. Faire la miniature, tout ça. Et après, je vais faire ma valise. Voilà, réfléchir à ce que je vais prendre. Parce que, à Grenoble, clairement, voyons voir la météo. Et je crois que les températures commencent à redescendre. Ici sur Paris, c'est 5-8 degrés. Et à Grenoble, c'est... ah non, 2-8 degrés. Par contre, le temps est le temps est dégueulasse. Ah, il pleut. Ah ouais, d'accord. Donc, je vais peut-être prendre... là, ça change beaucoup de choses. Je vais peut-être prendre mes bottes de pluie, en fait. Ah oui, mais il pleut tout le temps. Toute la semaine. Oh, je suis deg. Il y a même un -1. Ah ouais, ok, d'accord. Est-ce que j'ai pas envie de prendre de doudoune? Bon... les gars, je reviens. Bon, on se retrouve dans ma chambre. C'est l'heure de faire ma valise. Et je ne sais toujours pas ce que je vais prendre. J'ai la flemme. J'ai la flemme. C'est la flemme de la flemme. Que je pars une semaine. Donc, c'est pas grand chose. Mais voilà. Après, comment je m'organise dans ma tête? J'ai déjà un peu réfléchi. Bon. Ma soeur travaille, du coup je serai plus souvent un peu plus à la maison. Maintenant je pourrais sortir, voilà, mais j'y vais surtout pour me reposer. J'ai plein de choses à faire comme je vous ai dit, niveau taf et tout. Donc voilà, je bosse sur un projet aussi, il faut que j'avance dessus. Un truc perso. Donc voilà, j'ai pas besoin de énormément de vêtements pour sortir. Mais sachant que le soir, il y a mon anniversaire, le week-end, on va sûrement peut-être bouger un peu. Mais je veux dire, voilà, c'est des trucs plutôt classiques. Donc déjà, on va prendre un jogging. J'ai important avec mes joggings, parce que j'adore mes joggings, donc il faut un jogging. Donc on va prendre celui-là avec le bas. Voilà, c'est dans les tons beige, ouais, ça c'est bien. Par ici on a le portant, oui, pas la peine de dire il y a des vêtements partout, c'est bon, je sais. Mais au moins c'est rangé, depuis que j'ai rangé, je vous jure, je me sens bien. Donc au moins je vois mes vêtements. Donc, je vais essayer de prendre des trucs que je n'ai pas encore mis. Ce serait cool. Alors en fait c'est compliqué parce qu'il fait pas froid, mais j'ai quand même vu les températures comme je vous disais. C'est pas non plus, c'est pas de l'extrême fraîcheur, mais c'est pas non plus très chaud. Donc je pense qu'on va partir sur... j'adore ce pull là. Je crois que je l'avais déjà ramené l'année dernière à Grenoble. Je l'aime trop ce pull. J'avoue que je l'aime bien. Donc on va prendre ça. Ensuite... ah celui-là. Je sais pas ce que j'ai. Je dois à fond dans les tons beige. Ah ouais. Je vais miser sur les robes pulls aussi parce que ça c'est pratique.
après mon vanity. Du coup, encore une fois, je vais chez ma soeur, donc c'est pas comme si j'avais besoin d'énormément de trucs. Je vais pas prendre du gel douche, truc comme ça. Je veux dire, elle en a chez elle. Ça va être juste du make-up et mes soins visage. Et puis c'est tout. Bah, en fait, non, on est bon. On est bon en fait. Donc je peux partir avec mon jogging. Voilà, j'ai oublié quelque chose. Ah oui, mes médicaments, of course. Et tout ce qui est chargeur, etc. Masque de nuit aussi, parce que je déteste dormir avec de la lumière. Donc ça, mes boules quies, mes lunettes. Ouais, voilà, après tout le reste, ouais, bah, c'est bon. Parfait, je n'ai plus de batterie, je vais clôturer le vlog ici parce que je vais tout simplement finir ma valise, manger, tout finir, voilà, préparer mon sac, mon bagage à main on va dire, et préparer mes affaires aussi pour demain. J'ai toujours mon petit rituel. Comme je vous ai dit, on se verra pas l'après-midi parce qu'après je me repose, c'est pour ça que je termine tout ce soir. Pour que demain je puisse me reposer, prendre un Doliprane, tout ça avec les douleurs, voilà. Vous avez compris et on se retrouve mercredi pour mon anniversaire et le départ bien sûr pour aller voir ma soeur. Donc j'ai juste trop hâte. Donc merci mes bichons d'avoir regardé ce vlog. Pensez à vous abonner, à activer les notifications, à liker et à partager si vous aimez. C'est ce qui m'aide aussi à avoir un peu plus de vues, de visibilité et surtout pouvoir créer du contenu encore plus. Et voilà mes bichons, je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup et je vous dis à mercredi. The next day. Bon, il est 8h30, j'attends le taxi. Je suis explosée, j'espère que ça va pas se voir parce que là, je suis KO technique. J'ai eu du mal à m'endormir, je suis toujours un petit peu stressée. J'ai beau faire ça, ce que je disais à mon chéri, depuis 8 ans maintenant, mais je suis toujours un petit peu stressée parce que voilà, la douleur, etc. Ça passe, il y a pire, mais bon voilà. C'est toujours un peu contraignant, on va pas se mentir. Donc du coup, j'ai eu du mal à sortir du lit, je suis sortie, je me suis douchée, je mange un yaourt. J'ai préparé mon thé, ma petite pomme et j'ai pris de quoi lire. Je prends pas d'ordi aujourd'hui. Lire et l'iPad. J'aurais peut-être dû mettre... non, même pas. Non, je vais lire un peu magazine, etc. Détente. Le taxi devrait déjà arriver, mais bon. Tranquille. Donc voilà mes bichons. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que la qualité de la vidéo sur mon téléphone et quand je l'exporte, c'est pas du tout la même. Donc je suis en train de résoudre le problème, d'essayer de voir pourquoi. Mais à ce qui paraît, pour l'instant, on ne peut pas faire autrement, à part si j'édite de mon téléphone, mais c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que parfois, je regardais la vidéo du vlog, la resto, tout ça, je voyais que la qualité était un peu différente. Donc, I'm sorry about that. Voilà, excusez-moi. J'essaye de comprendre le truc. Donc voilà, bref. Vous allez bien? Ça va et vous? Ben ouais, bonne année. Meilleurs vœux? Ouais, la santé. Surtout. Et l'argent, parce qu'on aura beau dire... On a bien besoin. L'argent fait pas le bonheur, c'est ça. Mais ça y contribue, ouais. Les gens qui me disent ça, hein. Voilà, bref.